Oui, bien-aimé. Toujours une ligne Nabiso. Troisième partie, c'est l'enseignement sur le Saint-Esprit. Notre émission qui est intitulée c'est Une heure avec Jésus-Christ. Une heure avec Jésus-Christ. Lelo, toujours troisième partie Nabiso. Il y a Saint-Esprit. Toujours parler, tout qui est le Saint-Esprit, tout le souffle de vie, tout le source de vie. Maintenant, tout le Saint-Esprit, c'est un enseignant, un bon enseignant, pas seulement enseignant, mais un bon enseignant. De toujours verset biblique totamaki, sur toujours kota na nouvelle alliance où ils ont la aussi Saint-Esprit aussi azali enseignant moko yamalam. Sans plus tarder, toujours kokene na lumbangu, toujours na Matthieu 11:1. Sans plus tarder, Matthieu 11:1. Matthieu 11:1. Dans Matthieu 11:1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu nous dit, lorsque Jésus-Christ eut achevé de donner ses instructions à 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Tu le dis bien. Lorsque Jésus-Christ eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner. Maintenant ici, Jésus-Christ, Saint-Esprit dans le corps humain, il est parti pour enseigner. Lorsqu'il est retourné encore étant qu'esprit, lui qui ne change pas les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est un bon enseignant. C'est lui qui enseigne mieux. C'est lui qui sait vraiment enseigner. C'est Saint-Esprit. C'est lui qui est le Christ. On va voir ça après. Mais disons Saint-Esprit. Puisque je n'arrive pas à séparer Saint-Esprit et Jésus. Je n'arrive pas. Ce n'est qu'une seule personne. Je peux dire Jésus, je peux dire Saint-Esprit, comprenez-moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le vrai enseignant, comme Matthieu 11:1 nous dit. Et puis si nous allons encore, nous descendons, alors lire aussi Marc 4. Il y a plein de versets ici, plein de versets. Nous allons lire aussi Marc 4:1. Dans Marc 4:1 nous dit quoi? Marc 4:1. Allons un peu dans Marc 4:1. Marc 4. Marc 4:1 nous dit quoi? Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et leur dit dans son enseignement. Un vrai enseignant comme Jésus, je n'ai jamais vu. Oh, Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Là, tout bien à débattre. On va parler, toi qui m'allez, mais qui est le Saint-Esprit? Vous allez voir que c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible nous dit c'est Jésus. Ce n'est pas la philosophie humaine, la sagesse humaine. Loin de là. On va lire ça petit à petit dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, c'est Jésus. Et il n'y a pas la Trinité. Il n'y a pas troisième personne. Vous avez troisième personne, vous avez le premier. Et vous le classez troisième. Fils, le fils a eu les jours. Mais lui qui n'a pas eu les jours, c'est lui-là qui est le fils lorsqu'il a revêtu la chair humaine. Lorsque Saint-Esprit, l'Esprit qui était au commencement, qui s'est mouvé au-dessus des eaux, lorsqu'il a jugé bon de sauver l'homme, il a revêtu seulement la chair humaine. Et venu ici sur la terre, il a le titre de fils. Ok, c'est ça. Marc 4:1, et là qui s'est vu ça, et nous allons lire Marc 6:2.
6D aussi. Marc 6D. Marc 6, verset D. Marc 6, verset D nous dit quoi? Quand le sabbat fit venir, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendaient étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment tel miracle s'infont-ils par ses mains? Vous voyez. Et se sont étonnés. Quel enseignement! Depuis leur naissance, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas écouté cet enseignement qui sortait dans la bouche de Jésus. Il m'y enseignait dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendaient étaient étonnés d'avoir cette sagesse infinie, sagesse absolue, incontournable, incontestable, irréversible. Quelle cette intelligence que cet enfant a? Disait d'où lui viennent ces choses. D'où lui viennent ces choses. Mais lui le créateur. Et vous demandez d'où lui viennent ces choses. Il est le créateur. Sa parole c'est lui. Laissez lui-même expliquer sa propre lui-même. Sa propre parole. Laissez lui-même expliquer lui-même. Si je peux le dire. Permettez-moi. Laissez lui-même expliquer lui-même. Donc Jésus est en train de s'expliquer lui-même. C'est pour cela ils ont étonné. Ils ont dit, ils étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. D'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a donné? Batoyo, na habité, baotuna qui lui a donné. Nzambe na na opese no mayele. La Bible dit, il est les yeux des aveugles. Il est les pieds des boiteux. Hein? Les yeux des aveugles. Il est les pieds des boiteux. Razotuna d'où vient cette sagesse qui lui a donné. Il est abotem na Jérusalem. Ce mouton a pesa qui a zawana. Abotem na Israël. Ce mouton a zana. Ouais a pesa qui sagesse. Il fallait bana ko enseigner na ba on na théologie. Ba Nicodème il fallait ba hériter sagesse wana. Même Simeon a une sagesse sanate. Et ba on va étonné. Azu amu wapi witi wapi. Quelle est cette sagesse qui lui a donné? Mouton a pesa puisque ça y est moko. C'est lui-même qui est sa propre sagesse. C'est lui-même qui est sa propre sagesse. Personne lui a donné. Donc, un bon enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sait mieux enseigner. Tout le monde a dans Marc 6, verset 2. C'est au petit sous dans verset 34. Nous allons voir encore. Descendons toujours dans Marc 2, 34. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dans Marc 2, 34, mes bien-aimés, écoutez. Marc 6, pardon, je m'excuse. Marc 6, 34 nous dit quoi? Marc 6, 34, nous venons de lire Marc 6, 2. Maintenant, nous lisons maintenant Marc 6, 34. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, étant que Dieu miséricordieux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah bon, pasteur, à ce que vous savez, n'a pas brebis en Zambie. Ah, que Dieu le pardonne. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Tant à tali à lui, pharisien, okokate. Sédicéen, okokate. Owana, sacrificateur. Docteur enseignant, Nicodème, okokate. Jésus, la parole de Dieu, dit ici.
une grande foule et Jésus fut ému de compassion pour cette grande foule, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Qui n'ont point de berger. Ils n'avaient pas. Et moi, Tobi Saint-Esprit, c'est un bon berger. Oaza ko batelu nanga yende molimo santo. Berger kitoko. Berger kitoko azana ko batela ngana. Il est le bon berger, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez? Un bon enseignant. Aurait qu'il y ait des enseignements. Et pas des pharisiens. Et pas des souverains sacrificateurs. Des sédicéens. Des enseignements kuna. Mais bon, bazolanda. Jésus-Christ a enseigné puisqu'ils ont trouvé la différence dans leur enseignement. Bata l'enseignement au bazozo. Un enseignement au Jésus a zapopé sa bataille ces différences. Ça se fait actuellement enseignement Saint-Esprit, différence dans l'enseignement, il y a faux prophètes, faux pasteurs, faux bergers, faux apôtres, faux évangélistes. Au bazar qu'on enseigne dans l'église. Plein, mais dans la parole de Dieu, si vous soustrayez le Saint-Esprit, bien aimé, la parole reste comme un roman. Un journal à lire, même dans les trains, même dans les bus. Tu peux aller même utiliser ça aux toilettes. C'est à toi de choisir. C'est ça. La parole de Dieu, vous enlevez le Saint-Esprit. Bien aimé. Retournons toujours à Marc. Marc 12, 35. Marc 12, 35. Marc 12, 35. Nous allons aller rapidement, puisque le temps est commis. Après, l'obito continue dans Jésus et Saint-Esprit, le révélateur et le consolateur. Ah, tous un Saint-Esprit, le bon berger et le bon enseignant. Tous Marc 12. Oh, moi, je suis à la 13. Marc 12, 35. 12, 35. Marc 12, 35, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Marc 12, 35. Jésus continua à enseigner dans les temples. Dit, comment les scribes disent-ils que Jésus-Christ est fils de David? Nabandeli, ici je ne prêche pas, mais je vais enseigner. Je vais pour prêcher, mais je vais enseigner. Awa na expliquer qui est Saint-Esprit. Jésus c'est un bon enseignant. Tout ça qu'on l'a que ça. Jésus-Christ continue à enseigner dans les temples. Dans le temple, ce n'est pas n'importe qui au côté. Temple juif. Yo qui nous tient dans temple juif. Yo. Mais il faut ça. Il y a même actuellement la synagogue à juif. Yo qui nous font le pays pour commenter avant. Bon, on peut pas faire une barotale. Bon, lapider. Il ne peut pas c'était n'importe quoi. Mais Jésus est entré. Jésus continue, cela veut dire, continuer à enseigner dans les temples. Dans les temples, synagogues. Voyez, un bon enseignant. Sogazara, faux enseignement, il y a enseignement terre à terre. Ici, il y a déjà les cherté. Puisqu'ils ont trouvé en lui, vraiment, comme nous venons de voir dans Marc 6, 34, ils se sont même posé des questions. D'où vient cet enseignement? Qui lui a donné ça? Mais ce mouton a pu se bino ça là, c'est awa. Mais n'est pas bino. C'est lui-même qui a donné ça. C'est lui-même. Donc, awa nzambe m'a expliqué moko ki bon nzambe na ye. Jésus, lorsqu'il commence à enseigner, azaye moko komi enseigner ne lo lenge azali.
Mais bon, on va éviter que oh yaza ko enseigner ye wana nde ye moko, aza ko enseigner nde ye moko. Yaneti ngai mathématique, na komi kotang c'est mathématique. Donc ngamoko na mathématique, je vous enseigne la mathématique. Parce que isa ngai, mathématique c'est moi. Comme Jésus, la parole c'est lui-même. Il commence à vous enseigner la parole. Car lui-même c'est la parole. Saint-Esprit, lui-même le maître de la parole. Il commence à vous enseigner la parole car lui-même le maître. C'est sa parole. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas lu dans Genèse que l'Esprit dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais c'est l'Esprit dit, lorsqu'il dit, c'est il a parlé. C'est sa parole. Et c'est l'Esprit lui-même explique sa parole. C'est ça. 12, Marc 12, 35. Tout qui est dans Marc 13, 11. Nous allons dans Marc 13, 11. Marc 13, 11. Waouh. Parole, c'est la parole. Quand on vous emmènera pour vous livrer, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance. Ne vous inquiétez même pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais, dis ce qui vous sera donné à l'heure même. Car, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ah Jésus, merci Seigneur. Bien-aimé, c'est la parole là. Je n'ai rien inventé. C'est l'enseignement. L'enseignement, ça fait du bien. C'est la parole. Écoutez bien. Oh Jésus. Jésus, bien-aimé, un bon enseignement, c'est le Saint-Esprit. Un bon enseignant, pardon, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, lorsque le maître a dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne cherchez pas de mots, je dois me défendre comme ça, je vais dire. Non, ne cherchez pas de mots à dire, à se défendre. Ne cherchez pas. Mais dis ce qui vous sera donné à l'heure même. Dis ça. Alors, lorsque vous tenez debout devant magistrat, devant qui que ce soit, juge ou quoi ou qui que ce soit, dis ce que vous sera donné. Dis à l'heure même, dis. Car ce n'est pas vous qui parlez. Mais c'est l'Esprit Saint. Car Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Or, en Paul, la réalité, c'était le Saint-Esprit. Mais lui a dit, c'est Jésus qui vit en moi. Vous ne voyez pas que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, vous ne comprenez pas toujours. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Lorsque Jésus enseignait ici, moi, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est le bon enseignement. Mais Jésus, c'est lui-même le Saint-Esprit. Lorsque Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. Mais Paul, dis-nous maintenant. Demandez à Paul. Là, nous allons demander à Paul. Paul, dis-nous maintenant. Si ce n'est pas toi qui vis, mais qui vit encore en toi. Puisque Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi. Maintenant, toi, Paul, si ce n'est pas toi qui vis, mais qui vit en toi. Posez Paul la question. Posez Paul la question. Ce n'est pas moi qui vis, mais qui vit maintenant en Paul. Et vous allez voir la réponse de Paul. Vous allez écouter la réponse de Paul lorsqu'il a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais qui vit maintenant en Paul. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Car Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Paul a bien dit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Or, en Paul,
c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était à Paul. Lorsque Paul a dit maintenant, c'est Jésus qui vient à moi. Donc, il voulait vous enseigner, il voulait vous dire que le Saint-Esprit, c'est lui-là Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui-là Jésus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Car Paul a bien posé la question, a bien dit. Paul a bien dit. Ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Saint-Esprit qui vient à lui. C'est Jésus qui vient à lui. Vous voyez? Or, en Paul, c'était le Saint-Esprit. En Paul, c'était le Saint-Esprit. En Paul, c'était le Saint-Esprit. Même les miracles, ce n'est pas lui qui fait ces miracles, mais c'est Jésus qui fait à travers les Paul. C'est Jésus qui fait à travers Paul. C'est Jésus. Vous voyez? Bien-aimés, nous allons lire toujours un bon enseignant, le Saint-Esprit, pour aller rapidement. Nous allons tomber maintenant, marchons petit à petit vers la fin de notre mission. Essayez un peu de consulter Tite, Tite. Vous vous appelez Tite ou Tite. Essayez de consulter notre frère Tite. Tite, dis-nous un peu Tite. Tite dans Tite D12. Tite D12. Tite D12, qu'est-ce que Tite a dit? Tite, dis-nous Tite, qu'est-ce que je dis? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne. Elle, c'est qui? To matalikolo, pour tout soso la sikolo. Nani wana o tita za koloba. To koloba tato zuna tite de, to banyata na 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut. Nous allons voir aussi les sources de salut, c'est le Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Nous allons voir. Pour tous les hommes a été manifestée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Ici, là où maintenant le Saint-Esprit s'est manifesté comme une grâce, c'est une grâce. Car la grâce, par la définition, ne cherchez pas la grâce. Non, ce n'est pas la philosophie ici. Ce n'est pas la théologie. La grâce, c'est Jésus. La grâce de Dieu, c'est Jésus. C'est ça la bonne définition. La grâce que vous attendez, la grâce de Dieu, c'est Jésus. Or, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. C'est le Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Vous allez voir. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Tu vois. Et si nous allons encore dans 1 Jean 2, 27, qu'est-ce que notre frère Jean nous dit? Voyez un peu 1 Jean 27. 1 Jean 2, 27, il nous dit quoi? 1 Jean 2, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lire un peu
notre frère Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Sachez que le Saint-Esprit aussi, c'est une onction. Là, il faut savoir ça. Car le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est le souffle de vie. Le Saint-Esprit, c'est source de vie. Le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Pas ce n'est pas enseignant, mais un bon enseignant. Nous venons de lire beaucoup d'écritures qui montrent que le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Et maintenant ici, écoutez encore parmi les écritures qui nous convainquent que le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. On dit ça, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, bien aimé. Ici, ce n'est pas question de théologie. Et ce n'est pas question de la théologie. Ce n'est pas question de la philosophie. Ce n'est pas question de la philosophie. Ou des paramétaphysiques ici. Ce n'est pas ici la Bible déclare. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes les choses sauf rien. Oh, l'onction maintenant qu'on parle ici, c'est le Saint-Esprit, un bon enseignant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Tu peux faire la théologie, tu peux faire la métaphysique, tu peux faire la philosophie. Bien aimé, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit qui va t'enseigner, tu vas prêcher la philosophie sur la chair, à la chair. Tu vas prêcher la métaphysique à la chair. Tu vas prêcher la théologie à la chair. Car tu n'as pas cette onction. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui est un bon enseignant. Un petit enfant de 12 ans n'a pas fait terminer l'humanité. Mais il est en train de prêcher la parole. 12 ans. La parole, c'est Jésus. Et les géants sont assis. Juif bakoye ko tikole bonga na bamote na temple na synagogue, ba tiki pe ba vandi avec des cheveux, des barbes longues blanches. Ba vandi yo enseigné. Ba tout d'où vient cet enfant? D'où vient, qui l'a enseigné? Batouni, qui l'a appris cet enfant? Toutes ces choses. Qui l'a enseigné cet enfant? D'où vient cet enfant? Il voulait savoir. Quand il savait que Nicodème a fait 12 ans de philosophie. Puis ceci, c'est 3 ans de stage. Mais ils n'ont pas compris naître de nouveau. Simplement naître de nouveau. Il n'a pas compris. Il fallait que quelqu'un qui n'a fait pas l'école puisse l'expliquer. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. La parole dit, comme son onction vous enseigne toutes choses, sauf rien. Toutes choses. J'ai vu aussi un enfant de 6 ans. Mais s'il commence à prier, notre Père, à invoquer Seigneur qui est dans les cieux. Seigneur, vous allez sentir vous-même que vous êtes dans un autre monde. Quelle prière que cet enfant fait? Qui l'a pris cette prière? Pas il a récité notre Père, hein? Il est en train d'évoquer Jésus, de prier Jésus. Jésus de bénir les repas que nous allons manger. Les repas que nous allons manger. Un enfant de 5 ans a prié pour ces repas. Même un vieux de 40 ans ne pouvait pas prier ainsi. D'où vient cette sagesse? Son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez bien-aimés. Si le Saint-Esprit t'enseigne, même si beaucoup de gens commencent à dire des choses qui est au contraire de toi, toi tu es seul, kangamaka kanawana. Mon nature ba côté ba convaincre peu majorité tezalaka bongo tezalaka boye l'or et l'argent. On a parlé l'argent les billets de banque, l'argent des billets de banque,
C'est ça qu'on a parlé. Lorsque le Seigneur a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Hein? Vous nous enseignez, l'or et l'argent appartiennent, ça veut dire l'argent des billets de banque, l'or des minéraux, ou l'argent des minéraux lui appartient. Mais le Saint-Esprit nous a enseigné, l'argent c'est autre chose. L'or aussi c'est l'autre chose. Mais pour flatter, faire sortir l'argent dans nos églises, dans les brebis perdus comme ça, vous dites que venez donner, car elle a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Bien-aimé, faites attention. Si le Saint-Esprit ne t'a pas enseigné, prends ta Bible, mets-toi à genoux, demandez. Puisque le Saint-Esprit, on le reçoit aussi en demandant. Nous allons voir intitulé ici qui peut recevoir le Saint-Esprit et comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit et comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Là, vous allez voir. Le Saint-Esprit, on reçoit aussi en demandant. Nous allons voir ça. Le Saint-Esprit, on reçoit aussi en imposant la main. Nous allons voir ça. Le Saint-Esprit, on le reçoit aussi en écoutant la parole de Dieu. Car toute la nuit, Paul a enseigné. Et tout d'un coup, ils ont réussi. Même dans la maison de Corneille, l'apôtre a commencé à enseigner. Et tout d'un coup, ils ont eu le Saint-Esprit. Puisqu'ils ont écouté la parole. Le Saint-Esprit peut manifester pendant l'enseignement. Un pasteur plein d'onction commence à enseigner, à prêcher, à prêcher, à exhorter. Tout d'un coup, vous allez voir. Saint-Esprit saisit quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit. Là-bas aussi, Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. 4, 5, 6 personnes. Baptisé du Saint-Esprit. Puisque la parole était forte. Donc, comment recevoir le Saint-Esprit? Qui peut le recevoir? On verra ça. Vous voyez? Donc, un bon enseignant, c'est le Saint-Esprit. Yoko et la biso enseigné biso biloko na philosophie au sali 12 ans à Pamba. Pour enseigner biso, je vous salue Marie. Plein de grâce. Au sali 12 ans, 6 ans petit séminaire, 18 ans grand séminaire. Pour invoquer les ange Oriel, ange Azaziel. Est-ce que nous avons besoin de ange Azaziel? Nous avons besoin de ange Gabriel. Nous avons besoin d'invoquer la reine du ciel. Est-ce que celui qui est mort est pour nous? Celui qui a pris ma place à la croix? Les jours où je dois mourir, j'aurai besoin seulement d'une seule personne que je peux voir. C'est notre Seigneur Jésus, à qui nous allons rendre tous l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration et la louange. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints, c'est rien. C'est rien. Ce sont des créatures. Tous ces sont morts. Qui est ressuscité? Qui est ressuscité? Marie mort. Branham mort. Kimbamu mort. Mahomet mort. Bouddha mort. Mais Jésus-Christ mort, retourne à la vie. Et retourne à la vie, l'Israël est la vie. Jérusalem, la vie, c'est Jésus. Puisqu'il a fait 40 jours sur la terre, depuis qu'il est ressuscité, sans monter au ciel. Vous croyez ça, mon amour? Et banagité pendant 40 jours, quelqu'un a fait 40 jours sur la terre, c'est lui qu'on avait tué. Il est ressuscité. Ils ont corrompu même les militaires, les policiers, les soldats pour cacher la vérité. Il a fait 40 jours. Quand il s'attabaye, il commence à le chercher dans les lampes. Celui qui est ressuscité, nous avons besoin de le voir. Et il est monté aussi, aux yeux de tout le monde. Il est allé au ciel. Et les ailes sont braqués comme ça sur le ciel, vers le ciel. L'ange l'a dit, mais pourquoi cherchez-vous? Il vous avait déjà dit. Quand vous l'avez dit monter, c'est comme vous l'avez, et vous irez aussi descendre. Il n'est pas plus tardé comme il avait soif de son épouse. Il n'est pas tardé comme il avait soif de son peuple. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je descende toujours. L'amour de Dieu
lui a poussé toujours d'être en l'homme. Il a dit maintenant, je dois me manifester, je dois s'investir à l'homme. Je ne peux pas quitter l'homme, je ne peux pas l'abandonner. C'est à moi, papa. Je mourrai pour eux. Laissez-moi encore descendre. Le Saint-Esprit, Jésus est descendu. L'amour de Dieu l'a poussé de descendre encore de nouveau. La Pentecôte, pour finir notre enseignement d'aujourd'hui, la Pentecôte n'est rien d'autre que mariage entre le ciel et la terre. Car le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est l'épouse. Lorsque le ciel a mis sa sémence, qui est la pluie, le ciel, je dis le ciel du ciel, a donné sa sémence, qui est la pluie, et la femme, qui est la terre, a reçu la sémence, et vous allez voir l'enfant, c'est les gerbes qui vont naître. Or, la sémence venait à l'homme, le ciel. C'est comme ça que la Pentecôte, Dieu, il a donné sa sémence et descendu. Sa parole, lorsque sa parole est descendue vers l'Israël, qui est la femme de l'Éternel. Peuple de Dieu, oui, la parole dit ça. Mais la parole dit aussi l'Israël, c'est la femme de l'Éternel. Car l'Israël a donné le Seigneur le dos, il s'est regardé vers les nations, le Seigneur a pleuré. Je vous ai fiancé, je vous ai épousé, comment vous m'avez fait, comme votre maman, tout commence à pleurer comme l'homme pleure sa femme. Et tant que l'Israël est la femme, la parole c'est la sémence, la parole de Dieu est descendue d'Israël. Lorsque la parole est descendue d'Israël, qui est la femme, l'Israël a eu la sainte de Dieu, qui est la parole. Et l'Israël a conçu un enfant qu'on appelait Jésus. Jésus est le fils d'Israël. Il est né étant qu'il est le lion de la tribu d'Israël, dont Jacob avait déjà prophétisé en Égypte. Le lion est né, c'est Jésus-Christ. C'est l'Israël qui a fait naître Jésus-Christ. C'est la mère de Jésus, c'est l'Israël, qui est l'épouse de l'Éternel. Mais vous dites Marie, et vous commencez à adorer Marie, et vous agenouillez devant Marie. Bien-aimé, la parole de Dieu telle qu'il est comme ça. La parole de Dieu. Si vous enlevez même iota, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça devient la philosophie purement humaine, ça devient l'intelligence humaine et la sagesse humaine. La parole de Dieu telle qu'il est là. Si vous enlevez même iota, ou si vous ajoutez même un point là où il n'avait pas le point, ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient la philosophie humaine. Là, Dieu a quitté. Là, cela veut dire, vous-même, vous avez fait quitter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va quitter la parole. Or, maintenant, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est le centre de la parole. Lorsque le Saint-Esprit a quitté la parole est restée comme un journal, un roman, un revue, une revue. Vous allez lire ça dans les trains, dans les métros, au moment du repos, du travail, au moment du repos, à l'école, à l'université. Vous allez lire ça comme un syllabus. C'est pour cela que vous avez vu des philosophes, vous avez vu des théologiens, fait même 6 ans d'études théologiques, mais il reste pour enseigner les illusions. Des bêtises. Puisque les iota qui étaient nécessaires, ils ont enlevé. La pierre principale, on a rejeté ça. Mais la maison est restée inachevée. La pierre principale, qu'on devait construire la maison. Mais cette pierre qui est la colonne qui tient
le poids d'une maison, vous l'avez acheté, mais la maison est restée inachevée. Ce n'est plus une maison. Le Saint-Esprit, c'est la colonne principale. Le Saint-Esprit, c'est la colonne qui tient la maison pour que la maison soit debout, solide. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on a dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire la pierre principale, la colonne qui tient cette maison. Mais vous l'avez oublié. Vous l'avez rejeté. Pas même oublié, mais rejeté. Rejeté. Mais sachez-vous que tout ce que vous allez faire, si c'est la maison, construire la maison, le vent, lorsque le vent va venir, va le bousculer. Si c'était la parole, il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit dans vos ministères. Il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit dans vos ministères, puisque vous avez rejeté ce qui fait que la parole soit la parole. C'est le Saint-Esprit. Si vous enlevez le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Romains, les enfants peuvent jouer avec ça, déchirer, décorer, mais l'air, couleur, tout comme on le fait à l'école maternelle. Ce n'est plus. On peut même les brûler. Moi, je demande même les brûler, même au feu. Est-ce que vous en avez laissé c'est lui qui fait que la parole soit la parole, c'est le Saint-Esprit dans la parole. Laissez le Saint-Esprit dans la parole. Il ne faut pas lui enlever pour vous enseigner encore d'autres choses. Oui, bien-aimés, merci de nous avoir suivis pendant tous les 3 séances en un seul jour. En un seul jour, on a fait 3 séances, partie 1, partie 2, partie 3. Notre enseignement intitulé « Le Saint-Esprit ». Premier point, nous sommes « Qui est le Saint-Esprit » Et nous sommes en train de répondre maintenant à la question « Qui est le Saint-Esprit » Nous avons dit le Saint-Esprit, souffle de vie. Souffle de vie. On a dit dans Job 32, 8, 33, 4, Proverbe 20, 27. Et on a dit encore que le Saint-Esprit, source de vie. Source de vie, on a commencé presque toute la Genèse 1 et jusqu'à Genèse 2, 7. Genèse 1 dans son entièreté et jusqu'à Genèse 2, 7. C'est ça. Et pourquoi le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit s'était manifesté seulement le jour de Pentecôte? C'est quelque chose de nouveau. Et la réponse, nous avons eu dans Colossiens 1, 26 et Éphésiens 3, 5. Colossiens 1, 26, Éphésiens 3, 5, qui nous a montré que la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Dieu avait caché ça. C'était l'ancien, dans les anciens temps. Dieu avait déjà caché ça. Même, bien-aimés, prenons l'exemple. Lorsque l'Esprit a dit que la lumière soit, la lumière fut, la Bible est témoin. Cette lumière-là a vu les jours, les premiers jours. Ce n'est pas sa première existence qu'il existait. Dans les temps, il a vu les jours, les premiers jours dans les temps. Mais la lumière-là a été déjà dans l'éternité. Tout ce que Dieu a créé ici, ça a été déjà dans l'éternité. Mais Dieu a fait déjà appeler pour voir le jour. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fit. Mais la lumière a vu les jours. Et là, c'est pas la lumière avec les ténèbres. Dieu a dit qu'il y ait l'étendue. Qu'il sépare la séparation entre les eaux et les eaux et qu'il y ait l'étendue entre les eaux. Et l'étendue, Dieu a appelé ça le ciel. Et Dieu s'est rassemblé. Les eaux, il a fait apparaître la terre. Voilà la source de vie. Tout ça, c'est l'esprit qui crée. Il est les sources de vie. Il est en train de donner les vies. Mais c'est là où maintenant l'esprit est devenu père, puisqu'il commence à engendrer. Là où l'esprit, c'est pour cela les bandés n'ont scandalisé Bino. L'esprit était même avant le père, avant le fils. Oui.
C'est que vous, mes frères, vous les classez. Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous les classez, celui qui était le premier au dernier. Ah, mes frères, lisons la parole, non? Lisons la parole. Celui qui était le premier. Vous les classez les derniers. Mais lire Colossiens 1, 26, c'est les choses anciennes. Lire Ephésiens 3, 5, c'est les choses anciennes. Je dois lire pour clôturer. L'Esprit m'a poussé encore de faire cette révision. J'aime beaucoup Colossiens. Ah, là où Paul il est béni, que Dieu bénisse Paul. Ceux qui vont descendre à Paul, baza, les botaniques koufanzarate. Ceux qui vont descendre à Paul, bazali, les botaniques à Paul, et apôtre Paul, ou ya komama kamboyo, Seigneur, mona li botawana, et koufanzarate. Prière maintenant. Ceux qui vont descendre à apôtre Paul, baza vivant qui nous secoue, Zambé, les botana, Satana simbamote. Les beautés apôtre Paul et Koufanzarate. Ceux qui sont dans sa mouille, descendre, basa, Koufanzarate. Nzamba pambola Paul. A pambola na li botana. Yokandeke Paul a lobi. Na 1 Colossiens 26. Le mystère caché de tout temps. C'était un mystère caché de tous les temps. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, la Pentecôte, Saint-Esprit quitté. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était un mystère de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à ses saints. Yokali sous Paul a même mis sous Éphèse. Abi n'a pas été manifesté au Fils de l'homme, des hommes, dans les autres générations. N'a pas été manifesté. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez, ce n'est pas de nouveau Saint-Esprit qui vous a pris ça. Où vous est-ce que bon, akiti, bino moni. Tant que tu peux me permettre akiti, yo de yozo mouli mo santuti. Bon, là, tu peux me scouper mon limon, ça. À qui t'as les choses? Donc, comme il y a des millimètres centres. Na ozo qui année passée comme 3. Na ozo année prochaine comme nous avons 4 Saint-Esprit. Donc, chaque année, pembe, au lati, aïe. Tu as comme on a 5 millimètres centres. So, ça dit 10 ans dans le christianisme. Au comme il y a 10 Saint-Esprit. Au comme il y a 10 Saint-Esprit. Bilamba pembe, bo lata. Bo yi origine, non. Puisque la Bible est là qui cité. Bon, écoute, Satan qui était mon colon, Saint-Esprit qui était Satan qui était. La Bible nous dit seulement dans 1 Corinthiens, Actes des Apôtres 1:8. Ils étaient persévérés dans la prière, bafanda ki kat na mabondeli, bafanda mabondeli. Ya mkolo mon côté. Lelo ba prier, puisque babane banga ba juif. Ba persécuter ba on. Babane ko batama. Ba ke na chambre haute. Va prier. Et l'homme n'a pas le persévérer. Tout un coup, un jour, puis bah, être un jour, mon sang te quitte. Bah, il va n'a pas monter. Seulement le Père. N'est peut éviter l'enlèvement, mon colon. Christ a été bien sauté. C'est marrant, le Père est en Arabe. Christ a été enlèvement ça. Mais il faut tout persévérer quand il n'a autant de la kubanga Yesu. N'a aucun maka masumu. Tout le monde n'a aucun masumu. Yamouanande. Tout le monde n'a aucun masumu. Vous voyez. Tout le monde qui m'a massou. C'est ça. Donc, Esaïe est là sikate. Esaïe est là qui na baye bazwana na molimo santo. Bola ki sabango ndeni bakoyo kozwa molimo santo. Pour molimo santo pe akoko kitane pe na kati ya bis. Frère moka wana to ki sinzemba prêcher. Saint-Esprit, pas ekangi mutu moko. Molimo santo akitaji. Ezate ka mukolo boko memewe molimo santo ndakita. Mais si vous avez molimo santo, ola tipe ngozo esu mususu. To koma nango 10 Saint-Esprit so gezala. Oza na bomo. Njoka nde ozana ozola ta pemba liboso la ta ki impudicité. Pemba mibale ya fornication, pemba misato ya masturbation, pemba mususu ya orgueil, mususu ya haine, mususu ya mensonge, mususu ya tout. Vous avez accumulé binongo, mais vous ne savez pas.
Je dis, une chanson full gospel, une chanson chrétienne, dont on a levé le Saint-Esprit. Na muto yoki feri, na muto yoki nzembwana, boza mutu moko. Chanson sans le Saint-Esprit dedans. Na muto abini Michael Jackson. Na muto yoki chanson wana, boza ndenge moko devant Nzambe. Na muto azana bar. Ao beta ne boki, primis naï, soki skol naï, soki bière ni na omela. Na yoki une église o yesi balongola Saint-Esprit ba komo te abino théologie na théologie. Na muto azana bar bobimi bino tu ndenge moko. Bino tu ndenge moko yango no moni ba mere ekomi ko forcer. Ba mere ekomi ko sumba. Possible balongola ki Saint-Esprit faisait des miracles, c'est lui qui fait les miracles ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Approuvez bien que ça n'y peut pas ça le terme vous comme courir pour que nous sommes un miracle. Pour vous que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le centre de la parole de Dieu. Si vous enlevez le Saint-Esprit dans cette parole est comparable avec un journal, est comparable avec une revue et est digne d'être brûlé. Brûlé. Ils en ont valeur. Puisque vous avez enlevé le Saint-Esprit. Une chanson chrétienne ou une chanson gospel, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est lui qui l'attend et c'est lui qui attend aussi faire. Vous êtes égaux ou vous êtes égal. Il n'y a pas de différence. Puisqu'il n'est pas le Saint-Esprit. Une église qu'on a enlevé déjà le Saint-Esprit. Na mutu accueilli église islamique. Na mutu accueilli et pas marabout. Na yo to ki église de Saint-Esprit si ba longo la ye ba bi Saint-Esprit yo to tchaona mu awa biso to zi pasteur biso to tche awa inda ko molo mo sang boza ndenge moko. Boza ndenge moko. Le Saint-Esprit, c'est lui le Père de la création. Il était l'Esprit dans l'éternité. Lorsqu'il est venu dans les temps, il commence à créer, il est devenu Père. C'est pour ça que je dis, tant que tu Trinité na bino, na boité, na respecter religion na bino. Mais si tu as Saint-Esprit le premier, si Saint-Esprit, Père et le Fils. Puisque c'est le Saint-Esprit qui était commencé au commencement. C'est lui qui n'a pas le commencement et la fin. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu vers le temps, il commence à créer. Maintenant, il est devenu le Père, puisqu'il commence à engendrer. Lorsqu'il commence à engendrer, il est devenu le Père. Lorsque maintenant le péché est venu, il voulait sauver l'homme qu'il a créé. Il a emprunté la chair humaine. Il s'est caché dans une enveloppe. Il a utilisé cette enveloppe qu'on appelle Jésus-Christ. Lui-même a porté le nom de Jésus-Christ. Et je vous avais vu, ça c'est conclusion pour Saint-Esprit l'enseignant, puisque l'enseignement continue. Demain, on va voir Saint-Esprit le révélateur, le consolateur. Après, on va voir Saint-Esprit la puissance, l'autorité, le pouvoir, la force. On va voir tout ça. Saint-Esprit, c'est la force. Saint-Esprit, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Saint-Esprit, c'est une... tout genre. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. C'est une consolation. Saint-Esprit, c'est un révélateur. C'est une révélation. Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est un puissant. Saint-Esprit, c'est une force. Saint-Esprit, c'est une autorité. Saint-Esprit, c'est un pouvoir. On le verra, il y a beaucoup. Et comment peut-on recevoir? Et qui peut les recevoir? Et comment conserver le Saint-Esprit? Il faut le conserver. Irrépréhensible. Jusqu'à ce que nous allons atteindre l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un, on va voir aussi quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut prêcher, peut pécher, quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Car Paul a dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi pas être imitateur de Jésus, mais soyez imitateur de Paul? Parce que Paul était pécheur. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, Paul n'a jamais péché. Imitons Paul. Il était pécheur comme toi et moi. Mais lorsqu'il a eu le Saint-Esprit, il a abandonné le péché. Maintenant, qu'est-ce que Paul a dit? Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vivait en lui. Mais Paul a dit c'est Jésus. Puisque Paul, dans ce langage-là, Paul, il nous a enseigné que le Saint-Esprit c'est Jésus. Lorsqu'il dit ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus. Car lui-même, Jésus, écoute, oh Seigneur, merci pour ces versets. Je dois clôturer ici, j'ai beaucoup parlé. Lorsque dans 1 Jean 3, je crois verset 5 ou verset 4, 1 Jean 3, 4, je crois, ou 3, 5, il a dit, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est en vous? Qui est plus grand que celui qui est dans ce monde? Qui est plus grand que Satan, puisque Satan qui est dans ce monde? Qui est plus grand que Satan? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ne craignez pas celui qui est en vous. Car il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous les laisserai pas comme des orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez Jésus? Ou le Saint-Esprit qui est avec nous? Mais celui Jésus qui est avec nous, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde et éternellement. On va voir ça ici. Et pourquoi vous le mettez toujours en troisième place? Lui qui était le premier. Et vous dites que la Trinité, est-ce que la Trinité existe? Vous prenez celui qui était le premier, celui qui a tout créé, même le corps que Jésus a fait porter. C'est le Saint-Esprit qui a créé ça. Le corps que Jésus avait porté. Le corps qu'on a mis dans les tombeaux. Mais vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui a fait ressusciter Jésus. C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a fait ressusciter le corps. Car le corps a été scindé à 3 parties. Puisqu'il était devenu pécheur. Il est devenu malédiction. Comme Adam. Lorsqu'il a péché, il est devenu malédiction, pécheur. L'âme, c'est Satan qui contrôlait l'âme d'Adam et Ève. Satan a mis ça dans les prisons des mondes des ténèbres. Satan qui contrôle aussi l'esprit de Ève et Adam. Il a mis ça aussi. Il a scindé. Il va lui diviser pour régner. L'âme à part, esprit à part, corps à. Il y a un peu de âme na bakango na samai. Esprit ne batina na zamba. Et que ça là, esclavagisme kuna na zamba. Et ça là bilanga. Âme na kuna batina na sous-marin. Na monde sous-marin. Mais le Saint-Esprit est venu pour mettre tout maintenant en ordre. Azwa âme, corps, esprit, asanis. Les preuves en est que Jésus sur la croix, lorsqu'il a eu le péché, le deuxième Adam, c'est comme le premier. Il a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Et pas inayo. Et tika kini, nzota pas mana âme. Or, âme, il faut le mot pour tika nzoto ani kufa. Bazu mopanga babeti, makile bimi. Âme vanda kapi. Babi l'âme de l'homme se réduit où? Dans le sang. Le sang écoulé, c'est-à-dire âme peut bimi. Nous autres tigali à pamba. Tant nous autres tigali à pamba. Et nous avons cadavre. Nenge kelamaka. Et nous avons poussière. Si vous, à ce quoi quand vous moli monde yaki ko sécurité wana. Et vous prenez le Saint-Esprit, vous tiens la troisième position. En disant Père, Fils et Saint-Esprit. Non, il n'y a qu'un. C'est lui le Saint-Esprit. Lorsqu'il commence à crier, il est devenu Père. Puisqu'il commence à gendrer maintenant. À quoi un peu de bota, à quoi un peu de kela, à quoi un peu de papa. Moi, non, on a botita aux papa. Soit comme un bota comme papa. On a botita aux papa. Mais soit il est au monde à bota, bala comme un bota comme papa. Tant on a kelita, vanille, on a un esprit, on a un calme. Non, on a un papa. Banjulu bo bengi papa. Tant suko comme nous okela, ndi suko ndi babengi papa. Tant suko alinga pa biki sabi. Mais tika to bengi mwana. Oh bien-aimé. Mes frères, que Dieu vous bénisse, partagez ces vidéos. Nzamba pambola bino, amona bino.
Nzambe natiki lisusu video oyo nyoto misato na se na mokolo eloko kati na maboko na yo. Na pamboli pe na komisio Nzambe na lolenge oyo si na koteya biso na nzela ya Molimo Santu. Tika ete na bayo nyonso to balandi video oyo papa connaissance mata kondima na bango ndekola. Par Panté liloba ne lobi ete la foi vérité de ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est ta parole, Seigneur de gloire. Kolisa kondima bana na yo mokonzi bapusa nsu penepene na bayebaki yo nde ozali nzambe mokeli ya likolo na se. Bozali mibale te, boza basatu te, boza kaka moko. Oza kaka moko. Pambola na moto oyo to pa kolanda pe sima na oyo pa kopartage video na oyo pa koaime video. Azwali pamboli oyo lakelaka papa na biso Abraham epesamela ye na kombo na Yesu Kristu mozali swa likolo na se nde tobondeli boye. Amen. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.